Heureux. Alors, bon, on va commencer par la démonstration, du coup, de pourquoi, enfin, je vous ai donné donc la règle du tableau de signes, etc., signe d'un trinôme. Maintenant, pourquoi on a des tableaux de signes comme ça? Il y a une raison à ça. Eh oui. Bon, et ben on y va. Donc démonstration. Hop, allez hop. C'était vraiment important, monsieur, la démonstration. Ah oui, en fait, il n'y en aura pas pour le premier contrôle, hein. Mais dans les contrôles d'après, c'est vrai que je suis susceptible de vous demander une démonstration. Une certaine démonstration. Donc oui, je peux demander des démonstrations. Normalement, même dans le premier contrôle, je demande des démonstrations. Premier exercice en général, question de cours, démonstration. Démonstration à faire. Ouais, une démonstration qu'on a vu. Okay. Donc oui, les démonstrations c'est important, c'est à savoir. C'est important en mathématiques de savoir faire des démonstrations, de démontrer les choses. Donc pour savoir que les propriétés ne viennent pas de n'importe où, qu'il y a tout un construction logique, en même temps ça vous développe une méthode des méthodes de réflexion, ce genre de choses. Et bon, comme je vous ai pas prévenu en amont, je vous en ferai pas là pour ce vendredi, parce que sinon vous allez déprimer à cause des démonstrations. Parce que malheureusement, il y a un gros problème avec les démonstrations. C'est que les démonstrations, je sais que c'est quelque chose qui a tendance à déprimer les élèves. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une démonstration en mathématiques, une démonstration, les gens, ils voient ça comme des trucs méga durs à apprendre par cœur. Les gens qui décident d'apprendre des démonstrations par cœur, du par cœur, j'ai appris le truc par cœur et je le recrache par cœur, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ah, c'est quoi une démonstration en fait? Le principe de la démonstration, c'est surtout de comprendre le mécanisme, de comment on en est arrivé à avoir cette propriété. En général, il faut surtout retenir la logique qu'il y a dans la chose, la logique qui vous a permis d'arriver à votre résultat. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça. Et le problème, le fait de comprendre la logique et de pouvoir retenir cette forme de logique, c'est ça qui va vous permettre, si vous voulez, de développer quelque part votre réflexion sur des exercices, différents types d'exercices, etc. Qui va vous donner normalement de meilleures facultés pour pouvoir même comprendre et savoir faire les exercices, appliquer ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, nous avons la démonstration pour avoir les tableaux de signes. Donc, nous avons notre truc qui se met toujours sur son facteur, donc la forme canonique, donc ax plus b sur 2a au carré ouais, plus moins b2 sur 1, mais bon, moi je l'écris comme ça, moins b2 moins 4c. Pourquoi je fais ça, moi? Bon. Non, parce que techniquement, je vous ai déjà fait les histoires de factorisation. Donc, normalement, à partir de la forme factorisée, on fait le truc. Un truc caché. Bref, on avait obtenu ce truc-là, vous vous souvenez? Quand on a fait justement pour la factorisation. On avait dit donc, si delta est négatif, donc je dis ce truc-là ne se factorisait pas. Mais si delta est strictement négatif, ça c'est de toute façon positif, le moins delta sur 4a carré va être strictement positif. Si delta est négatif, son opposé est strictement positif. Donc moins delta sur 4a2, c'est strictement positif. Donc là vous avez un truc qui est positif, là vous avez un truc qui est strictement positif, donc ce truc-là est forcément strictement positif. Ce truc-là est forcément strictement positif, après multiplie par A. Si A est positif, ça fait du positif fois positif, ça fait positif. Si A est négatif, ça fait du négatif fois du positif, ça fait du négatif. Donc dans le cas delta strictement positif, votre truc, vous êtes sûr qu'il est toujours du même signe, strict, c'est le signe de A. D'où le fait que vous récoltiez en fait, pour delta dans le cas négatif, signe de A, tout le temps. Voilà. D'accord? Si c'est pas clair, faites deux retours. Ce qu'il y a de pratique avec YouTube, c'est que quand quelque chose vous paraît pas très clair, plutôt que de m'en demander à répéter, monsieur, vous pouvez parce que, enfin non, parce que vous dites souvent, les gens ça m'interrompt en cours pour dire, monsieur, j'ai pas compris.
Alors qu'en réalité, c'est pas j'ai pas compris, c'était la réalité, c'est j'ai pas suivi, j'ai un peu déconnecté, j'étais pas là avec vous à ce moment-là. Parce que vous remarquez, vous faites demi-tour, vous verrez qu'en fait c'est très clair. Si vous réalisez la chose. Donc vous faites pause et vous faites demi-tour, enfin vous faites demi-tour si vous avez si vraiment le truc n'est pas compris. Bon, après, je ne sais pas trop sur la démonstration, je vous la demanderai pas. Ah bah alors ça sert à comprendre les choses. Donc faites demi-tour si vous avez envie de comprendre et d'être plus intelligent. Si vous avez compris au premier coup, hein, c'est pas besoin, ça c'est sûr. Je sais qu'il y en a dans cette classe qui ont compris au premier coup. Dans la quête delta égale 0, on avait le truc factorisé. En fait ça, ce truc que j'ai dû refaire, c'était uniquement pour le cas delta négatif. Là j'utilisais directement le truc factorisé. J'utilise donc lorsqu'on avait le résultat en θ, on avait donc delta égale 0, vous avez une racine x0, et vous avez la dx qui s'écrit comme ça. A facteur de x moins x0 au carré. Bon. C'est obvious, ça saute aux yeux quoi, mince. Ce truc là il est comment? Mais il est toujours positif. Et puis pareil, c'est un truc positif qui va. Mais ce truc là, contrairement à l'autre qui est tout le temps strictement positif, qui change jamais de signe, il est positif, mais quand x est égal à x0, ça fait x0 moins x0, ça fait 0. D'accord? Vous avez le truc qui vaut 0. D'où le fait que vous récupérez en fait, à ce moment-là, quand vous êtes en x0, ça va faire 0. Quand on le place à part ça va faire 0. Et par contre, partout ailleurs, bah, ça c'est positif et c'est le signe de A. Donc, enfin, moins fois plus, moins, plus fois plus, voilà, ça fait le signe de A. C'est pour ça qu'après, on a le signe de A. Signe de A. Ok? Parce que là... Ok? Bah. Maintenant, eh ben, venons-en le dernier cas, là, le delta strictement positif. Bon. Mais normalement, je vais mettre le x. Maintenant, on vient d'écrire le cas de delta strictement positif. Mais vous allez voir, une fois de plus, c'est la forme factorisée qui va nous aider. Et là, ça va faire appel à vos souvenirs de seconde sur les tableaux de signes avec les produits. Vous savez, c'est les signes quand vous avez des inéquations produits à résoudre et que vous faisiez des tableaux de signes. Enfin, un signe d'un produit. Monsieur, on n'a pas vu, on était confinés. Oui, moi j'ai fait mon cours en confinement, d'ailleurs c'était un des premiers cours que j'ai fait, avec lequel j'ai fait justement du Zoom, c'était la première fois que j'avais fait Zoom avec mes élèves. Pendant le confinement. Ah oui, au fait, va falloir vous habituer à ce genre de travail, parce que si jamais on doit se reconfiner, on sait rien. La méthode de travail, ce sera ça. YouTube. Et, enfin, on a 2 heures de cours, donc le lundi et le vendredi. Alors, l'un ce sera YouTube, l'autre sera Zoom. Moi, je pense que ce sera plutôt Zoom le lundi et YouTube le vendredi. On s'arrangera plus comme ça, de toute façon. Donc, bref, moi j'ai tendance à faire mon travail moitié YouTube, moitié Zoom. Zoom, c'est un logiciel qui permet d'afficher jusqu'à 25 personnes en simultané sur son écran. C'est pas mal, sur mon écran de PC, hein. Sur un téléphone, c'est 4 personnes en simultané que vous pouvez avoir sur un écran. Les autres, il faut bouger pour voir les autres têtes. Bon, là après, il faut que je clique pour voir les autres têtes, mais et je vous préviens tout de suite d'ores et déjà, me faites pas le coup de genre personne n'a de webcam, je peux voir la tête de personne, tout le monde est en mode micro coupé, caméra éteinte parce que personne ne peut communiquer. Ça, non, je l'admettrai pas tout de suite, je vous le dis direct. D'accord? Mais dites-vous que en cas de confinement, c'est que ce sera une méthode de travail, YouTube et Zoom. Moi, j'aime bien faire court en expliquant, j'ai pas envie de faire du polycopier, du machin, du truc virtuel, bizarroïde, tu vois, j'ai besoin de présentiel, j'ai besoin que vous voyez la gestuelle, d'où le fait que je fais mes cours sur YouTube pour que vous voyez quand même le cours comme si vous étiez en cours. Donc alors, j'en étais où? Le cas delta strictement positif. Bon. Donc, dans le cas strictement positif, vous savez que ça se factorise, qu'il y a 2 racines, x1, x2. Alors, ça fait comme ça. A facteur de x1 moins x1, facteur de x moins x2. Bon. Bon. On s'en fout les endroits, on va se mettre dans le cas où x1 est plus petit que x2. Bon, c'est vrai que c'est le cas où A est positif, mais bon, on va dire, moi c'est juste pour le rangement, pour faire comprendre le truc.
Donc vous voyez quand même que c'est un produit de trois choses. Le A, un polynôme, enfin une fonction affine, une fonction affine. Vous avez vu normalement en classe de seconde, signe d'une fonction affine. Alors, pour ceux qui auraient oublié formater leur cours de seconde, tac 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 tac, petit rappel. Petit rappel donc, signe d'une fonction affine. Je vais rappeler sur signe d'une fonction affine. Je vais mettre, bon, je garde ça, je mets au dos. Là. Non, je dois faire ce rappel. C'est nécessaire pour comprendre justement la démonstration qui suit. Normalement, vous êtes censé avoir vu en seconde le tableau de signe qu'on appelle le tableau de signe d'une fonction affine. AX plus, enfin, vous savez, une fonction affine qui s'écrit comme ça, AX plus B. D'accord? Alors vous savez que ce truc-là, ça s'annule, ça vaut 0 quand AX plus B égale 0. Bon, ça fait, je divise par A, je fais moins B et je divise par A. Avec A différent de 0, hein, d'accord? Précisé. Ça fait quand X égale à moins B sur A. Donc le truc vaut 0 quand X vaut moins B sur A. Ne confondez pas avec le second degré là qui fait du B sur 2A, comme ça. Voilà. Ou c'est moins B sur 2A. Voilà, le X c'est 0 qui vaut moins B sur 2A. Ne confondez pas. Hein. Si c'est autre, ça n'a rien à voir. Ça c'est fonction affine. C'est pas second degré, c'est fonction affine. Bon. Ça, bah, vous résolvez ça égale 0, ça fera moins B sur A. J'ajoute moins B de chaque côté et ensuite je divise par A. Ça fait ça. Pour ceux qui veulent l'explication de pourquoi, je viens de vous la dire. Mettez-la plusieurs fois en boucle et faites-le vous-même. Vous allez voir que ça marche. Bref. Si A est positif, d'accord, donc ça toujours au niveau de moins B sur A que ça fait 0. Si le A est positif, le coefficient qu'avec le X est positif, c'est moins à gauche plus à droite. Si A est négatif, bon, toujours au niveau du moins B sur A, ça fait 0. Hein. Par contre, là, ça fera plus à gauche et moins à droite. Bon, l'explication, si vous voulez, c'est qu'en fait, vous avez vu que les fonctions affines, normalement, le signe de A, là, le coefficient directeur pour la fonction affine, quand il est positif, ça fait une fonction, ça fait une fonction, ça devient une fonction croissante. Donc, ça devient un truc qui est croissant. Donc, forcément, c'est un truc qui est croissant, vous montez, vous partez du niveau. Bon, en allant comme ça monte. Donc, forcément, vous allez du négatif vers le positif. Donc, vous allez d'abord être plus rare. Puis, ça, enfin, graphiquement, ça fait ça, en fait. Non, parce que là, vous allez dire, ah, mais je suis une fonction linéaire, pas de l'origine. Pas fait exprès. Voilà. Si vous voulez, là, c'est le moins B sur A, c'est le moment où vous traversez le truc. Vous voyez, c'est croissant. Avant le moins B sur A, j'étais dans le négatif. Après le moins B sur A, j'ai passé dans le positif. Pas très droite, votre droite. Oui, je sais. Alors que pour l'autre truc, quand le A est négatif, ça fait une fonction décroissante. Avant, on était dans le positif. Après, on est dans le négatif. D'où le fait que ça fait ça. D'accord? Ça, c'est l'explication. Fonction affine. Je mets un exemple parce que des A et des lettres, des... Donc 4x plus 3 par exemple. Ok? J'ai le A qui vaut 4, qui est positif. D'accord? La valeur d'annulation sur ce truc là, ça fera moins 3 quarts. Mais le moins B sur A, c'est moins 3 quarts. Donc ça fait ça. Ben, moins B sur A, ça fait moins 3 quarts. Vous avez remplacé le B et le A parce que c'est. Hein. Bon, bah, le A, là, il est 4, vous voyez, positif, donc à gauche c'est moins, à droite c'est plus. Voilà, un exemple. Et si j'avais moins 4x plus 3, alors à ce moment-là, mon truc, ça sera plus 3 quarts, d'accord? Et à ce moment-là, quand j'avais un truc, ça sera plus à gauche et moins à droite, parce que bah, j'aurai mon truc qui est négatif. Enfin, bon. C'est le signe de A. Ça, on s'en fout du signe de ça. Hein. C'est le signe du A qui influe sur le truc. Hein. D'accord? C'est le signe du A. Quand le A est positif, c'est moins à gauche, plus à droite. Quand le A là, est négatif, c'est plus à gauche, moins à droite. Ok?
Ça, c'était le rappel nécessaire à comprendre ça. Maintenant, regardez, c'est quoi ces deux trucs-là, là? Parce que le x1 et le x2, c'est des nombres qui sont fixés. Donc, le x1 et x1, et ouais, ce sont des fonctions affines, ça, avec le petit a qui vaut 1. Et le b qui vaut moins x1. Là, le petit a, il vaut 1. Et le b vaut moins x2. Eh ouais. Alors, je me mets dans un cas où x1 est plus petit que x2, hein, je décrète. Hein. Je me prends pas la tête. Pour moi, là, c'est que là, ça positif négatif. J'ai dit, allez, hop, le plus petit c'est x1, le plus grand c'est x2. Je me prends pas comme, vous savez, comme on avait fait des trucs. C'est-à-dire, le x1 et x2 vont changer des rôles. Mais bon, c'est pour mieux comprendre après le truc hein, dans la démonstration. Hein. Donc, quand on faisait le tableau de signes, en fait, un produit de tableau de signes, on mettait les deux signes de fonction affine. Je sais pas si vous vous souvenez, comme ça. Donc, alors, on met normalement les racines qu'on obtient là dans l'ordre. Donc, je suis parti du principe x1 puis x2. Oui, quitte à intervertir les rôles de x1 et x2 si le a est négatif. Oui, je dis quand a est négatif, normalement c'est d'abord x1 ensuite. Mais là, c'est pas les mêmes x1 et x2 que. Bon, si, ce sont les racines, mais après, je peux les ranger dans l'ordre que je veux. Et là, j'ai le produit des deux. x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, sur chaque tableau de signes, là, x moins x1, lui, s'annule en x1, donc je mets un 0 là. X moins x2, il s'annule en x2, donc je mets un 0 là. Ok. Je peux descendre les 0 sur la ligne parce que si il s'annule sur un truc, le produit s'annule aussi. C'est logique. Là, dans le cas le a il vaut 1, il est positif, donc à gauche j'ai 0, toutes les cases à gauche 0, j'ai moins, toutes les cases à droite j'ai plus. Là, x moins x2, toutes les cases à gauche j'ai moins, toutes les cases à droite j'ai plus. Produit des deux, ça fera plus. Moins. Plus. D'ailleurs, en fait, il existe une vidéo hein, de mon cours de seconde hein, sur les tableaux de signes comme ça. Hein. S'il y en a qui le demandent, j'ai vraiment pas le temps là, de le faire ce week-end, etc. De toute façon, mais vous me direz lundi. S'il y en a qui le veulent, je vous donnerai le lien. Parce que j'ai pas envie de vous laisser là, il y a quand même 120 vidéos. J'ai pas envie de vous laisser partir les 120 vidéos. Bon. Seulement la moitié parce que c'était un cours de seconde. Donc vous n'avez pas regardé les cours de première, mais il y avait un cours de seconde effectivement sur les tableaux de signes. C'était aux alentours du mois d'avril. Bon, vous regardez peut-être les photos, les trucs d'avril, hein, en rigueur, si vous avez envie de chercher, si vous avez le temps de chercher dans la playlist seconde vers le mois d'avril, les vidéos du mois d'avril. Vous devriez trouver justement le cours sur les pseudo. Après, il faudrait quand même le polycopier qui vient avec. Si besoin, je vous mettrai. Bon, je vous l'enverrai sur un de si vous avez besoin. Mais ça, vous me direz lundi à la rigueur. S'il y a besoin d'avoir pour je rappelle de pourquoi on a été bottine comme ça, moins plus ou moins, voilà, un truc. Donc tout le que j'ai obtenu, en fait, si vous voyez là le signe du produit. Bon, les gens, normalement, ça leur parle, ce coup-là. Ce cours-là, normalement, ça doit faire des rappels, des souvenirs. Et comme j'ai le signe du produit, vous voyez que de toute façon ce x moins x1 facteur de x moins x2, avec le x1 et la racine, bon, mis dans l'ordre comme ça, vous avez comme ça plus, moins, plus. D'accord? En dehors des racines plus, en dehors des moins. Maintenant, je multiplie par le a. Parce que là, j'ai pas multiplié par le a, vous voyez, dans le truc. J'ai obtenu que le produit de ça, là. Ça. Maintenant, je multiplie par le a. Du coup, quand le a est positif, bah, je vais garder les mêmes signes. Plus à plus, plus à moins, moins, et plus à plus. Donc, quand je l'ai A positif, j'ai bien obtenir plus, moins, plus en dehors des signes, moins entre les deux. Et quand je vais multiplier par A négatif, bah, ça change les signes, hein, et tout. Donc, je vais avoir moins, je multiplie par A négatif, par du moins, ça fera moins, plus, moins. Voilà. D'où le fait que vous retrouvez là, en fait, signe de A, signe contraire de A. Voilà la démonstration, voilà. Ok. Voilà. Voilà, ça m'a fait une vidéo de 20 minutes en laquelle j'ai mis du blabla. Mais honnêtement, peut-être qu'en cours, ça aura pris plus que 20 minutes, ça. Avec le papoteur, là, le Guéduin, qui n'était même pas en train de m'écouter et qui m'ont interrompu à tout bout de champ en me disant « Monsieur, j'ai pas compris !» parce que j'étais en train de papoter. Bah oui. Il m'a ralenti mon cours, oui. Bah là, moi, je me ralentis pas. Mais vous avez beaucoup parlé, monsieur, dans le corps, hein. Ouais, je sais. Mais bon. Allez. C'est tout. Ah non, c'est pas tout pour le cours. Je vous promets non, la suite du cours. Ah oui, oui. Oh. Parce que ça fait la démonstration.
Hop, donc je fais une autre partie du cours, allez hop. Stop.